Notre choix à présent, avec l'enquête de la rédaction, on part dans le Puy-de-Dôme. Alors, vous savez que le Puy-de-Dôme fait partie de ces départements qui sont parfaits pour observer les étoiles, et notamment l'été, le mois d'août, il y a beaucoup d'étoiles filantes notamment. Alors c'est vrai parce que dans ces territoires qui sont peut-être un petit peu moins peuplés, un peu moins denses, il y a plus d'espace pour apprécier ce spectacle incroyable. Lucie Glaçon dans le Puy-de-Dôme. Je me trouve exactement au cœur de la chaîne des Puys d'Auvergne. Et oui, c'est un lieu idéal pour observer les étoiles. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a très peu de pollution lumineuse. Pas de ville, pas de phares de voiture ou de lampadaires pour perturber notre vision. Alors en août, beaucoup de scientifiques et d'amateurs viennent se retrouver en haut des volcans pour observer les étoiles. Le spectacle est magique. Regardez. Il faut attendre que le soleil disparaisse derrière l'horizon pour que l'univers se dévoile. Et le spectacle peut commencer. Capturer les profondeurs du ciel étoilé, c'est la passion d'Alain. Il est astrophotographe. Grâce à un télescope et un appareil photo puissant, il peut photographier des nébuleuses ou des galaxies à plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière. On est capable effectivement de voir des objets qu'on ne voit pas avec notre œil nu parce que notre œil est relativement pauvre. Par contre, avec un appareil photo, on est capable de cumuler de la lumière. On voit beaucoup plus de détails. Prendre la galaxie en photo nécessite du matériel adapté, des réglages extrêmement précis et beaucoup de patience. Il faut plusieurs minutes pour prendre une seule photo. Moi, ce qui me plaît dans le fait de photographier les étoiles, c'est que ça permet vraiment de se rendre compte de la beauté de notre univers, en fait, et de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Pour observer le ciel, il faut être loin de toute pollution lumineuse. Le Massif central, préservé des grandes villes, est donc idéal, surtout en août, le meilleur mois pour observer les étoiles filantes. Notre planète qui tourne autour du Soleil en 365 jours, au cours de sa révolution autour du Soleil, va de temps en temps traverser des nuages de poussière. Et donc en août, la Terre traverse un de ces nuages de poussière. Tous ces petits grains vont rentrer dans l'atmosphère terrestre et former ces fameuses étoiles filantes. L'occasion pour les familles de se retrouver lors des nuits des étoiles. Ce soir, petits et grands vont pouvoir observer les anneaux de Saturne ou même les cratères de la Lune. Ah, ça fait bizarre parce que là on la voit de assez loin et là on la voit de très près et on se croit vraiment dans l'espace. Au télescope ou simplement allongé sur l'herbe, la tête dans les étoiles et ressentir cette sensation de vertige. On se sent tout petit face à cet infiniment grand. Ça permet d'être au grand air, de passer une soirée différente. Et de pouvoir réfléchir et avoir un décor fabuleux. Chaque jour, le ciel offre un spectacle différent, un tableau fascinant qui nous fait plonger dans le grand mystère de l'univers. Merci Lucie Glaçon pour ce reportage donc.